Alors que plusieurs pays africains ont récemment décidé de se retirer de la CPI, Dakar a accueilli ce samedi l'Assemblée consultative des parlementaires sur la Cour pénale internationale et l'état de droit. C'est absolument essentiel pour l'effectivité de la Cour, pour la légitimité de la Cour, que les États restent dans le système. S'ils veulent changer le système, c'est toujours mieux d'être dedans. Mais surtout, que beaucoup d'autres pays joignent le système. Parce que vraiment, la Cour pénale internationale, c'est une cour universelle, et pour qu'elle soit effective, pour qu'elle puisse s'occuper de tous les crimes d'une façon égale partout dans le monde, c'est important que tous les États soient membres. Au nombre des pays décidés à se retirer de la CPI, la Gambie, dont le président sortant Yaya Jammeh a rejeté les résultats de l'élection du 1er décembre, une semaine après avoir reconnu sa défaite. Le Sénégal, unique voisin terrestre de la Gambie, a condamné le revirement du président gambien Yaya Jammeh, exigeant qu'il cède pacifiquement le pouvoir. Je pense que s'il y a des tentatives de putsch, il faut que les démocrates du monde se mobilisent pour le respect de la légalité et de la légitimité en Gambie. Nous appelons en tout cas une mobilisation de tous les démocrates du monde pour que le verdict des urnes soit respecté en Gambie. Par ailleurs, Dakar met solennellement en garde contre toute atteinte à la sécurité des ressortissants sénégalais vivant en Gambie. Dans sa déclaration télévisée vendredi soir, Yaya Jammeh a assuré que l'intervention de puissances étrangères ne changerait rien. L'accident s'est produit samedi soir à Karaï, sur la route très fréquentée qui relie Nairobi à Nakuru et continue jusqu'à l'Ouganda voisin. D'après la police et des témoins, un camion-citerne qui avait des plaques d'immatriculation ougandaises roulait à vive allure lorsqu'il est arrivé à un ralentisseur. Le chauffeur a perdu le contrôle et s'est encastré dans d'autres véhicules, puis le camion a explosé. Bilan, plus de 30 morts selon les autorités. Le feu s'est propagé et a brûlé 10 véhicules. Plusieurs personnes sont mortes brûlées et leurs corps ont été amenés à la morgue. Selon le président kényan Uhuru Kenyatta, le camion responsable de l'accident n'aurait pas dû se trouver sur cette route à cette heure-là. Selon un communiqué de la présidence, le chef de l'État a appelé à une enquête complète sur cette violation tragique des règles de circulation des poids lourds sur certains axes routiers. Cette route ultra fréquentée est connue pour être un point noir en matière de sécurité routière. En 2009, 122 personnes avaient été tuées dans l'explosion d'un camion d'essence alors qu'elles s'étaient massées autour d'un véhicule accidenté près de motos pour recueillir du carburant. Le bilan s'est alourdi et passe à 20 morts. Selon la police locale, plus de 20 personnes, pour la majorité des civils, ont été tuées dans l'explosion. Un attentat suicide au camion piégé près de l'entrée du port de Mogadiscio. L'attaque s'est produite à l'entrée du port commercial de Mogadiscio, une zone où l'activité est permanente. Le kamikaze a visé un secteur rempli de civils, de porteurs et de petits commerçants. Le groupe djihadiste somalien des Chebab affilié à Al-Qaïda a rapidement revendiqué l'attaque sur son compte Telegram. La cible, selon le communiqué des Chebab, était une base militaire située à l'entrée du port. Le groupe affirme avoir fait près de 30 morts. Un porte-parole de l'administration de la capitale a indiqué qu'une enquête avait été ouverte. Les Chebab, chassés de Mogadiscio en 2011, continuent de mener de multiples opérations dans la capitale et dans le reste du pays. Cette nouvelle attaque survient alors que la Somalie est engagée dans un processus d'élection indirecte qui doit déboucher sur la composition de nouveaux gouvernements d'ici la fin de l'année. L'explosion a eu lieu dimanche en pleine célébration vers 10 h dans l'église contiguë de la cathédrale copte Saint-Marc, un attentat à la bombe qui a fait au moins 25 morts. Aucun mouvement n'a revendiqué dans l'immédiat cette explosion qui a été entendue dans tout le quartier. Les Coptes orthodoxes d'Égypte constituent la grande majorité de la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient et l'une des plus anciennes. Faiblement représentés au gouvernement, les Coptes s'estiment tenus à l'écart de nombreux postes de la justice, des universités ou encore de la police. La montée d'un islam rigoriste aggrave leur sentiment de marginalisation, surtout depuis la chute du président Hosni Moubarak le 11 février 2011, qui s'est traduite par une dégradation du climat sécuritaire et une visibilité accrue des islamistes.